Bien le bonjour à tous mes briqueurs adorés. Je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, le contenu n'est pas sponsorisé, ce n'est pas une publicité et je ne suis pas payé par quelconque des deux entreprises que je vais présenter pour faire valoir le produit. Sachez que déjà, ils n'ont pas besoin de moi pour se faire du pognon parce que ça marche déjà à fond. Et deux, bah en fait, sinon j'aurais pas eu à vous demander de vous abonner. Enfin voilà, bref, vous avez compris. Salut YouTube! Bien le bonjour mes briqueurs, comment ça va? J'espère que vous allez super bien et j'espère que mon micro marche. Cette vidéo est comme vous l'avez vu avec un petit titre bien voilà, au kiff. Et donc une vidéo donc de test que je vais effectuer pour vous, pour moi, pour mon plus grand plaisir et pour la YouTube monnaie. Voilà, c'est une des collabs qu'on a pu observer chez Lego depuis certaines années et moi c'est celle qui a attiré mon attention. Non pas pour le côté collectionneur mais aussi pour le côté ludique et le côté en fait respectueux on va dire des licences qui ont collaboré dans ce projet. Je vous laisse imaginer les deux gros monstres qui ont collaboré sur ce produit. D'un côté on a Lego qui donc est un grand concurrent dans le monde du jouet depuis fort longtemps, fort lointain et fort riche aussi. Et de l'autre côté on a un énorme boug du mobilier, de l'aménagement et du rangement de ta fucking maison, Ikea. Voilà, à pas se mentir, entre pays du Nord là, il se serre la main là. Le but étant que dans cette collaboration on trouve l'âme entre guillemets des deux grosses entreprises. D'un côté, on a un côté coloré, on a une version vive, on a une version ludique, et de l'autre, on a un côté sobre, mais un côté efficace en fait du monde du rangement. Donc on va voir avec ces petites boîtes que j'ai juste ici. Donc ici c'est une boîte d'extension de pièces, et juste là, une boîte de rangement de chez Ikea. On va voir ce que ça vaut, on va le déballer et moi je vais vous donner mon avis qui sera le plus objectif possible. Sachez-le, dans les prochaines vidéos et dans cette vidéo là, mes analyses elles essaient d'être neutres mais en même temps d'apporter un aspect critique objectif aussi. Voilà, donc c'est à dire que s'il y a un défaut, ça va pas non plus ternir en fait mon avis et ça va pas non plus effacer totalement les bons côtés de la chose. Le but étant même de fournir un avis qui soit à la fois le mien, donc subjectif, mais en même temps qui soit correct. Voilà. J'ai donc deux sets de la sorte. Donc la boîte se présente exactement comme ça sur les deux faces. On a une vision très neutre et blanche en fait, donc qui ressort de la gamme de Ikea. Donc, évidemment avec Billy Greek. T'as compris, moi non. Donc du coup voilà, avec les deux marques, donc juste ici, donc Lego et Ikea, et ben on va l'ouvrir. Premier lieu, la boîte de rangement, tiens. Donc là c'est une boîte de rangement, il n'y a que la boîte de rangement dedans, hein. On a quand même d'un autre côté la vision de j'achète le rangement pour ceux qui ont déjà les Lego, ou alors j'achète la boîte de Lego pour ceux qui veulent en avoir. C'est en soi très intéressant et très bien réfléchi d'un point de vue marketing, parce que soit ça vous pousse à acheter plus, soit ça vous pousse à acheter ce que vous voulez en fait. Voilà. Alors j'essaie de l'ouvrir de façon délicate hein, quand même. Je ne l'ai pas ouvert comme il faut. Super. Hop. Ah voilà. Donc, on va ouvrir le troisième côté, on va essayer d'ouvrir ça de la façon la plus gentleman possible. Je ne suis pas là non plus pour dégommer l'unboxing. Voilà. Ah ouais, on a une présentation plus correcte quand même, hein. Franchement, ça le fait. Hein. On a une petite boîte, donc de ce taille là. On va dire que par rapport à la taille de ma main, ça fait la taille de ma main, je trouve ça bien. C'est franchement sympathique. Voilà, donc on a un rangement assez classique, assez neutre, donc avec des tenons quand même Lego sur le côté. Et c'est tampographié? Bien sûr, c'est tampographié. Donc la grosse c'est pareil, mais c'est en du coup 2 fois plus grand. Hein. Si là on a ça, c'est la même largeur, mais pas la même longueur. Voilà. Ça fait 2 fois la petite.
En soi c'est cool par contre. Ok. Évidemment avec une plaque comme ça. Donc le rangement toujours aussi neutre. Moi je trouve quand même que ça fait le taf. Parce que c'est un rangement qui à la fois est efficace et tout le monde sait que les parents en ont ras le derche. Les parents, si vous êtes là, je vous comprends. La phobie du Lego par terre, je la comprends aussi parce que maintenant je suis adulte et que je range mes affaires. Mais pour les enfants, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est malheureusement ce qui arrive. On a des boîtes quand même qui sont assez quali. Le seul bémol que j'aurais à y dire, c'est entre guillemets pour les couvercles. Donc là, je sais pas si vous le voyez très bien, mais on voit exactement en fait les points de moulage du coup des pièces. En soi, c'est pas dramatique, mais comparé à une plaque Lego classique, on voit en fait que voilà, c'est pas exactement comme les Lego. Même si en soi, c'est normal de s'y attendre parce que du coup, c'est une collaboration. Donc bon. Je suis quand même triste qu'on puisse pas les... Dommage. Ok, les boîtes Lego. Petit sachet. Pourquoi c'est du plastique? Je veux savoir. Je vais rechercher si ça a été après 2022. Lego, vous allez m'entendre. Vous avez déjà commencé votre campagne de marketing, ça va pas le faire. Ok, 2 sachets. Oh, il y en a plein. 3. 4. C'est déjà bien, c'est cool. Et on a... Ah! On a une petite notice. Ah, c'est trop mignon. Ah. Certes, ça peut pas exactement se mettre comme il faut, mais ça tient. Comme vous pouvez le constater avec ça en fait. Voilà. On essaie de faire un maximum de décors et en fait les boîtes, c'est des maisons. Ça peut être considéré comme des maisons. Je trouve ça trop cool. Regardez, il y a un petit chemin, je sais pas si vous le voyez très bien, mais là il y a une petite rampe d'escalade, là on a une maison avec une table et tout. Là voilà, on a le toit, un rooftop, avec là un petit barbecue, franchement j'aime bien. On a beaucoup de pièces classiques, mais en soi ça touche, je vais dire, tous les constructeurs. On a du coup des pièces plus pour les enfants qui cherchent du ludique, mais à la fois des pièces plus pour les builders avancés et du coup pour pouvoir faire des mocks. Donc ça c'est assez intéressant, c'est très intéressant. Ah, là on a une coupe de cheveux, on a une coiffe de cuisinier, donc ça c'est des figurines. Hein. Un petit chapeau, ça c'est bien ça pour les accessoires, ça c'est cool ça. Une banane, ça c'est bien pour les accessoires. Oh oui, une casquette avec des cheveux. Ah. T'as rien vu. Une casquette avec des cheveux. On va y arriver. Une casquette avec donc des cheveux bruns. Ça, c'est une version que je n'ai pas du tout puisque je l'avais récupérée en Lego Store, mais d'une couleur différente. Donc ça, c'est très quali. On a des feuillages que tu peux custom du coup avec des petites feuilles comme ça là. On peut faire des fleurs même. Voilà. Un hot dog, déjà, si vous avez la ref, du coup, oubliez pas quand même que Ikea a fait sa gamme de restauration, du coup, dans les différents magasins Ikea. Donc le hot dog, en fait, c'est clairement une référence. Les pièces ne sont pas choisies aléatoirement, je trouve. C'est assez bien réfléchi, hein, quand même. Hein. Ah, on a un casque de vélo, ça, c'est cool, ça. Un petit casque de vélo, la violet. Je crois que je l'ai déjà, parce qu'il y en avait déjà dans les polybags. Mais... Encore une fois, c'est intéressant si on veut faire une ville. Voilà. Un petit parasol, une poêle de cuisinier, ça c'est cool. C'est minimaliste, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont bien. Des pièces en tout genre, on a des tenons 1 par 1, on a des pièces transparentes. Les pièces transparentes là, comme ça là, ça c'est incroyable pour les mocks. Ça c'est parfait ça. Là aussi on a des pièces donc un 1 par 2 mais avec un seul slot sur le dessus. 2 tasses. Ouais. Franchement cool. Évidemment, je vais build quelque chose. Hein. Je vais essayer d'utiliser les 2 boîtes au maximum pour build quelque chose d'assez sympa. Je vous ferai du coup un petit diorama en fin de vidéo. 4 fleurs, 2 plantes, c'est bon ça. Avec des slots pointus. Après sinon, c'est des pièces de base. Donc on a des 1 par 4 en plate. On a des ronds. Voilà. Donc, franchement, on a de la couleur et en même temps on retrouve l'aspect Lego. Voilà,
C'est pas des trucs trop unicoloris. Voilà, donc c'est varié, du blanc, du jaune, du orange, du rouge, du vert, du crème. Enfin, du sable, pardon, pour les experts, excusez-nous. Alors, troisième sachet. Ah, on a les figurines, ça c'est bon ça. Donc on a des grosses plates, donc des 2x4, pas mal. Mais en briques, ça aussi c'est cool. Pour faire du sable, ça peut être super sympa. 4 verres, une arche en 1x4, ça aussi sympa, très sympa. Les pièces en pente 1x4, 2x4. Les experts de pièces, ils vont me tuer. Les figurines, ça c'est cool ça. Oh, c'est trop bien. C'est les têtes de Lego System de l'époque, genre d'il y a longtemps. Genre un peu Lego System. J'ai des vitres aussi. Voilà, on a des 1x4 bleu nuit aussi. Ça c'est une couleur que je vois très rarement en briques. Hein. Dites-moi aussi en commentaire si vous voyez des pièces que je vous sors, genre qui sont rares entre guillemets. Vous le verrez peut-être plus à la fin. Mais si vraiment il y a des pièces que vous avez très rarement vues dans des sets, style celle-là, moi je l'ai très rarement vue. N'hésitez pas à me le dire, parce qu'en soi, même dans les Lego classiques, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Pareil, une brique, 1x4, aussi bleu nuit comme ça, là, j'adore. Pareil, on a de quoi faire soit des poufs, soit des fauteuils, soit des... Enfin, c'est des rondins, en truc. Le sein. Oh là là, si vous pouvez pas savoir, Lego, vous me rendez heureux. J'aime ces trucs, je suis amoureux. Ah ça y est, bon ben c'est bon, la vidéo elle est terminée, c'est bon, mon argument valide, voilà. On a du Lego classique, mais en même temps c'est revisité, genre la porte bleue, je l'ai vu très rarement. Moi, je sais pas si vous voulez le voir là, mais... Moi j'aime bien. Ça. Une des meilleures pièces de cette boîte. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? On en a la même, là pareil, mais en E/4 avec 3 de hauteur je crois. Je suis trop fort. Donc 2 figurines, des accessoires. Voilà, donc pareil, il y en a 2 exactement, donc avec un cadre rouge. Ça aussi, ça peut être très intéressant pour des mocks, pour des reuse dans d'autres sets. Et en même temps, c'est très utile pour jouer, pour les enfants. Donc voilà, hein. Le brick séparateur en plus, mais c'est cadeau. Hein. C'est que j'aime bien. Je vais un petit peu custom les petites figurines. Du coup, je vais vous faire un accéléré, mais je pense que je vais directement passer à l'ouverture de la deuxième boîte, parce que c'est exactement la même, si je puis dire. On va commencer à faire le mock. Et voilà, le mock est à présent terminé. Personnellement, moi j'y ai pris du temps, mais aussi du plaisir à le faire parce que pas forcément ce qui m'est habituel. Donc là, d'avoir des briques, d'avoir des plates, d'avoir des plantes, d'avoir un aspect assez minimaliste, moi ça m'a vachement étonné en fait de prendre autant de plaisir à faire quelque chose qui est pourtant quelque chose que je faisais quand j'étais plus petit. Voilà, j'ai essayé de faire ça très simple, très sobre. Après j'ai essayé de faire des parties qui sont distinctes et en même temps quelque chose d'assez travaillé. Voilà, d'imaginer quelque chose qui dans la tête d'un enfant en fait pourrait venir à l'esprit. Moi j'ai pris mon pied, cette boîte fait totalement le café. Après je vais pas vous mentir, franchement d'en avoir une ça paraît très polybag, c'est des accessoires, des trucs, mais tu peux pas forcément faire une maison complète. Alors qu'avec donc deux boîtes, donc de briques, là je trouve qu'on commence à avoir quelque chose et j'ai pu imaginer quelque chose de vachement sympa. Je vais vous montrer du coup de suite. Et voilà le fameux mock en question. Je vais commencer déjà par vous dire que toutes les pièces n'ont pas été utilisées. Bon, les 2 briques séparateurs, ok. Mais voilà, il me reste quelques trucs en fait. Et c'est des pièces en fait que j'ai pas forcément
vu la nécessité, ou eu la nécessité de les mettre dans le petit mock. Bon là il en reste pas beaucoup, mais en soi voilà, c'est pas forcément les pièces que je voyais mettre dedans, mais au moins ça apporte de la créativité, ça apporte de la possibilité à tous ceux qui veulent jouer. Donc ça, on met de côté. En tout cas, là je vous présente du coup un peu le truc que j'ai fait. J'ai essayé de faire ça de façon assez minimaliste, hein, comme je l'ai dit. Et du coup, on va commencer par l'extérieur. J'ai essayé de faire un extérieur assez simple. On a en bas à gauche, du coup, un petit bac à sable que j'ai essayé de faire. Comme si c'était un enfant, en fait, qui avait été dedans. Avec, du coup, juste à côté, un petit barbecue. Juste là, on range, et donc table et accessoires de jardin. Là, de ce côté-là, j'ai essayé de faire, du coup, tout un petit espace vert, en fait, justement. Et avec donc deux arbres, donc un plus grand que l'autre, et une petite fontaine juste là pour amener un petit côté un petit peu jardin luxueux. Voilà, c'était pour donner un côté un peu plus espacé, un côté un peu plus coloré. Au lieu d'avoir que du vert, on a des touches de jaune, de bleu, de orange en haut, et voilà. Ici, pas forcément la partie la plus fun parce que ça a été un peu du comblement. J'ai mis juste là une sorte de passage pour aller jusqu'au sous-sol. En fait, c'est un peu comme si c'était des doubles portes qui s'ouvraient pour aller dans le sol d'une maison. On va passer à l'intérieur. L'intérieur de la maison, j'ai fait du coup juste ici un lit, donc une personne avec des meubles où je me suis inspiré des meubles Ikea avec des tiroirs et des adaptations aux meubles en hauteur. De l'autre côté, j'ai mis en place une cuisine. Donc si j'enlève la petite figurine, hop, on voit que j'ai essayé de faire un petit robinet, enfin un double robinet, double vasque, comme dirait Stefano Plaza, et mettre une table, donc avec un accessoire mural pour mettre des tasses, donc faire du rangement, et donc une poêle avec le hot dog, avec potentiellement des briques de multifruits, il y a du sel, enfin bref, des condiments, etc. Je remets la figurine. Donc voilà, c'est du coup une cuisine à peu près aménagée. J'ai essayé de faire un petit truc un peu viteuf, sympa. Et du coup là, si vous posez la question, en fait, les deux pièces que vous avez là, c'est des portes baies vitrées que j'ai essayé de matérialiser avec les pièces transparentes. J'ai fait au mieux, évidemment. Là, et le but étant de mettre en avant la créativité des constructeurs et des nouveaux constructeurs aussi. Quand on passe devant, on a du coup l'entrée de la maison avec un petit parasol et deux transats sur les côtés pour se reposer. J'ai essayé de faire un petit arbre juste là, donc je trouve super sympa à faire et facile en même temps. Pour un peu donner de la verdure à un endroit où il en manque un petit peu. Voilà. Quand on tourne encore un petit peu, j'ai disposé ici, en fait j'ai fait un petit meuble, genre un meuble d'extérieur avec tous les chapeaux et les déguisements en fait des figurines que j'avais pas utilisées. Voilà, ça rendait ça un petit peu plus, un peu plus cosplay, genre du Lego pour montrer qu'en fait, les enfants en fait pour parfois ranger, en fait ils accrochent leurs trucs un petit peu partout et ils les laissent un peu dessus pour pas que ça tombe et pour pas que en fait ils les perdent. Voilà. J'ai voulu garder cet aspect là en fait que j'aimais bien puisque je l'ai vu du coup sur la présentation et je trouvais ça fort sympa. J'essaie de faire ça de façon assez simple mais en même temps j'ai voulu garder cet aspect un peu coloris, un peu brouillon parfois, où en fait je me suis dit pourquoi on mettrait pas plusieurs briques en même temps même si elles vont pas du tout ensemble. Voilà, moi je dis ça peut avoir un côté fun et en même temps ça peut donner un côté Lego en fait de ce qu'on aurait pu faire quand on était petit. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous plaît. Moi j'ai passé du temps à le faire, vachement apprécié le concept de me lancer dans quelque chose que je ne connaissais pas et en même temps de mettre en avant une collab que moi je ne connaissais pas du tout. Voilà, de me voir en fait aller à Ikea traîner par madame juste par le petit doigt et après de voir des Lego, j'étais assez surpris, en même temps j'étais content, voilà. Ça me faisait plaisir en fait de voir du Lego dans un endroit où en fait je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des Lego classiques comme ça, parce que les derniers on me les avait offerts. Donc bon, écoutez, pour conclure cette vidéo,
Je vous remercie déjà pour l'accueil que vous pouvez donner à certains de mes contenus, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, que ce soit sur Instagram où je reposte, je remets des photos que moi je voulais faire de temps en temps. En tout cas, je vous remercie pour votre visionnage. Je vous invite du coup à allumer la cloche, mettre en on les notifications et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu. Évidemment, ça coûte rien, mais moi en tout cas, ça me procurera énormément de plaisir et d'envie, savoir si vous êtes motivé pour les projets qui viennent à l'avenir. En tout cas, je vous laisse, mes petits briqueurs, mes petites briqueuses. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bon petit déjeuner ou bon dîner. Bon film aussi peut-être si vous allez au cinéma. Et évidemment, construisez fort, construisez bien et amusez-vous, c'est le principal. Bisous mes briqueurs.